Rabbi Israël Kardoner était un chassid de Breslev et même s'il avait vécu au temps de Rabbi Nachman, il eût été un chidouche gadol, c'est-à-dire une grande nouveauté. Je ne peux raconter tout ce dont j'ai été témoin le concernant. Il semble que pour lui ce monde n'existait pas vraiment, pas plus que sa famille, sa femme, ni ses enfants, mais une dévotion comme la sienne, une prière comme la sienne, je n'en ai jamais retrouvé de semblable. Lorsqu'il se tenait en prière, tout semblait annulé autour de lui. Il était une grande nouveauté. Et bien que les chassidim de Tibériade fussent des gens opposés à la chassidoute Breslev, ils avaient néanmoins pour lui la plus haute estime, car chacun de ses gestes constituait une sanctification du nom de Dieu. La grâce divine planait sur son visage, tant était grande sa sainteté, sa piété et sa droiture à l'égard de son Créateur et de tous les hommes. Il servait Dieu avec une ferveur et un enflammement extraordinaires. Tous ceux qui le voyaient, ne fût-ce qu'une seule fois, et même ceux aux oreilles desquels était parvenue sa réputation, peu importe qu'ils fussent les plus grands mitnagdim, s'annulaient devant lui et l'estimaient au plus haut point. Il vivait à Méron, et sa famille demeurait à Tzfat. Toutes les veilles de Shabbat, il rentrait chez lui. À Méron, il était, si l'on peut dire, dans un niveau de Olam Haba, monde futur, car nul n'y habitait à part lui. Seules quelques personnes s'y rendaient, et cela uniquement la veille de Rosh Chodesh, début du mois. Lui était constamment sur le saint tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai Zatzal, et s'occupait sans relâche de prières et d'idbod et doutes, selon le conseil de Rabbi Nachman de mémoire bénie. Il est vrai que je ne demandais sans cesse à Dieu qu'il m'envoie quelqu'un qui puisse m'aider à me rapprocher de la chassidoute Breslev, mais je n'aurais jamais espéré rencontrer un tel homme, et encore moins osé demander qu'on le fasse sortir de Méron, son lieu de dévotion, pour le faire venir à Tibériade. Mais voici qu'à cette époque, Rabbi Israël Kardoner se mit soudain à souffrir de rhumatisme, et ses douleurs devinrent bientôt si fortes qu'il lui fut impossible d'aller prier et servir Dieu, car il sentait qu'on lui découpait ses membres un à un. Il se demanda alors si la volonté d'Hachem ne serait pas qu'il se rende à Tibériade. Peut-être n'aurait-il plus ses douleurs, mais tant qu'il n'était pas certain que telle était réellement la volonté d'Hachem, il ne voulait pas quitter Méron. Il se disait qu'au contraire, il était préférable pour obtenir la guérison de continuer à implorer Dieu sur le saint tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il eut des doutes pendant longtemps, mais finalement, lorsque ses douleurs augmentèrent encore, il pensa « Cela doit sûrement être la volonté d'Hachem, que je voyage pour Tibériade. » Il eut ensuite l'illumination lui-même. La chose lui fut clairement révélée. Aucun doute ne persista encore. Il partit sur le champ.